Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Et oui Max. On se retrouve pour l'épisode 10 de Dan Da Dan. On est content parce que c'est un épisode évidemment d'une série qui nous tient tant à cœur. Vous avez vu les précédentes reviews. Et puis aussi parce qu'on va vous partager nos avis et vous allez nous partager les vôtres dans les commentaires. Voilà, et on commence du coup par s'abonner les amis, mais faites-le vraiment, hein. On vous le dit souvent, mais vous êtes beaucoup à passer à côté, donc n'hésitez pas à le faire. Et autre chose, bien entendu, comme vous le savez, on est partenaire avec Côté Manga, n'hésitez pas à aller acheter vos mangas là-bas et les soutenir, ça fait plaisir. Petit synopsis rapide peut-être pour cet épisode, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, épisode du coup qui correspond au chapitre 25, 26 et 27. Il ne restera que 2 épisodes à l'issue de celui-là. Petit synopsis, je t'en prie. Moi j'ai pas de synopsis. Donc. Si, j'en ai un court en tête. On passe du coup, on va dire, allez, une première moitié d'épisode à chercher quelque part un peu un coupable à cette situation qu'on a vécue à la fin de l'épisode 9, à savoir un homme tout nu dans un couloir avec 2 nanas quasiment nues aussi. Voilà, donc on cherche à savoir pourquoi. Est-ce qu'ils vont se clasher? Est-ce qu'ils vont se dénoncer? Est-ce qu'il va y avoir des trahisons entre eux? Finalement, ça se passera pas comme ça. Et on a une deuxième partie d'épisode où on a le retour du coup de Krabi. Alors pas de Pokémon, hein, mais notre Krabi cher, Jacob. Dover, voilà, c'est ça. Qui du coup nous fait part de son histoire, ma foi, très touchante, puisqu'il se bat et va dans d'autres contrées de l'univers afin de trouver de l'argent pour sauver son fils qui souffre d'une maladie rare et il a besoin de transfusions. À savoir que ce ne sont pas des transfusions sanguines à base d'hémoglobine rouge comme chez nous, mais à base de lait. Donc Krabi va repartir avec une vache tout heureux et on a des nouveaux copains dans l'univers. Fin de l'histoire. Grosso modo, c'est ça. C'est ça. Et à la fin de l'épisode, il y a l'arrivée d'un nouveau personnage qu'on voit dans l'opening depuis un moment. Gigi, mais on l'a déjà vu. Voilà, vous le savez pas, mais on l'a déjà vu. Alors, autre part que dans l'opening, hein, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Sachez d'ailleurs que je l'ai dit tout à l'heure, mais comme il ne reste que 2 épisodes, on a une précision d'Atsushi. Le prochain arc sera court, hein, environ 5 chapitres. Ce qui veut dire que l'épisode 12 de la série Dan Da Dan risque d'être aussi un teaser pour cette saison 2. Et je présuppose, parce que du coup j'ai regardé la correspondance des chapitres de ce qu'on vient de voir, hein, pour vous montrer les cases de manga que vous aurez tout à l'heure. Il y a un chapitre bonus qui n'a pas été adapté, donc sera-t-il adapté en début de saison 2? Je me dis, si la saison 2 elle est courte, comme le dit Atsushi, ça peut faire un renfort, tu vois. Tu mets ce chapitre bonus qui n'a pas été adapté, qui est là normalement avant le chapitre 27, en tout cas sur ce que j'ai, et puis ça peut tout à fait faire un complément. Ouais, carrément. Ouais, ils peuvent carrément faire ça. Mais du coup, on va vous donner nos avis un petit peu sur ce qui s'est passé avant de vous annoncer les changements et anecdotes et ou références à souligner. Ouais, restez bien jusqu'au bout. Ouais. Alors, comment te donner mon ressenti sur cet épisode? Dis-moi. Début d'épisode, j'ai trouvé ça logique finalement. Tu peux pas, vivre ce que tu as vécu et t'as walpé dans un lycée sans qu'il y ait un minimum de retombées. Je me posais la question comment ils allaient vivre ça, parce que clairement je me suis dit normalement tu te fais virer, tu vois. Mais ils ont vraiment de la chance d'avoir une infirmière qui est complètement starbée, je pense. Je pense que ça joue grandement en leur faveur d'avoir Domina, la dominatrice, en guise d'infirmière, parce que sans ça normalement c'est hop, tu changes d'établissement, tu vois. Ah ouais, tu changes d'établissement si t'en retrouves un autre, hein, d'ailleurs. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans cet épisode, on a quand même Okarun qui donne des réponses aux questions que se pose Momo vis-à-vis de ce qu'elle a constaté ayant engendré cette haine aussi à l'égard d'Ayla, hein, puisque, rappelez-vous-en, il était allongé sur elle dans les jardins. Il passe son temps allongé sur des meufs, façon ce gars. Donc, écoutez, vous voulez que je vous dise. Et on sent que il lui dit à demi-mot, voilà, je fais ça pour être musclé, mais si je peux te plaire au passage, c'est bien. Et tu sens que les deux, ça commence vraiment, ça se tourne autour, mais vraiment, à un moment donné, ça va finir par rentrer dans le pot. Ne cherchez pas d'image. C'est pas une sale image. C'est une sale image. Faites ce que vous voulez de cette information. Donc c'est bien, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ça et du coup du rôle d'Ayla dans tout ça? Je sens que les deux se rapprochent, mais Ayla...
Bah, en fait, il y a un bon déclencheur, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Gigi. C'est-à-dire que là, on arrivait vraiment dans cet épisode 10 à un rapprochement flagrant de ouf entre Momo, donc Ayase, et puis notre cher Okalun, au point où ils freeze. Les deux, ils restent bloqués comme ça, et il faut l'intervention d'autres personnages dans la scène pour pouvoir changer un peu le truc, parce que sinon, voilà, ils sont paralysés par leurs émotions. Mais ce rapprochement, où ils étaient à deux doigts là, de commencer à mettre des mots un peu, et de faire évoluer tout ça, il va prendre une autre tournure avec l'arrivée de Gigi, qui on comprend à la fin de l'épisode, est censé être le premier amour de Momo. Ouais. Donc ça va faire... le bordel. La merde. Ah oui, ça va créer la merde, et c'est ça qu'on veut dans un truc... Parce que faut bien se rendre compte que... Ce manga, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment mettre les trucs dans des cases, tu vois. Je sais que c'est très aussi... En France, on fait beaucoup ça. Alors je sais pas dans les autres pays, hein. Dites-moi si vous nous regardez depuis l'étranger ou quoi. Mais on met souvent les trucs dans des cases. Et au Japon, certes, on dit shonen manga, shoujo manga, seinen manga, etc. Il y a des catégories, mais on laisse le public choisir, c'est assez large. En fait, tout le monde peut lire de ces mangas-là, même si tu corresponds pas à la catégorie ciblée à la base. En France, quand on voit un truc comme ça, on va dire bah c'est un truc de romance. Mais après, tu vois un truc de... Comment dire ça, d'occulte. Tu te dis, bon, c'est un manga d'occulte. Après, tu vois un truc de combat. Tu te dis, bon, c'est un manga de combat. En fait, ça change de genre toutes les 3 scènes, ce manga. Et c'est ça qui est aussi fantastique. Et c'est peut-être aussi pour ça, c'est une raison que voilà, j'évoque là et que je suspecte comme étant l'une de celles qui nous a fait apprécier Dan Dan Dan. C'est que c'est pas un manga qui correspond à une seule catégorie. C'est un manga qui va piocher dans plein de catégories différentes de mangas et qui va se les approprier et créer un nouveau truc. Un multigenre, en fait. Et là, je sais plus où je voulais en venir avec la romance entre le... C'est même plus un triangle, hein, là, c'est un rectangle amoureux. Je me dis que ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant parce que bon, ça va pas être bloqué que sur ça. Hein. Vous l'avez compris, Dan Dan Dan, ça va... partir dans tous les sens et j'ai hâte de découvrir du coup ce que ça va nous apporter ce truc là parce que on risquait d'être redondant, tu vois, si on allait plus loin là sur Momo et Okalun qui se disent toujours rien au bout du 10e épisode. Là c'est bien. Ouais, je me demande même si Gigi va pas être à fond derrière Ayla en fait. C'est à dire qu'on aurait Gigi qui est à fond derrière Ayla. Ayla s'en fout, elle est à fond derrière Okalun. Momo elle est à fond sur Okalun. Mais Gigi est à fond sur Ayla, ça reste son premier amour, donc elle va quand même être jalouse, même si elle le veut pas vraiment, elle va pas aimer que lui soit à fond derrière Ayla, et du coup ça fout un bordel. Je vois bien un truc comme ça. Totalement, d'où le rectangle. Le rectangle, le fameux rectangle. Pense. Donc ça peut être marrant. Ouais, ça peut être marrant. Ou alors il va être à fond derrière la grand-mère, et ça nous... Mais tu sais pas, au début, quand elle a dit Gigi, moi j'ai entendu... Enfin, des formations, mais vu que la grand-mère elle est jeune, j'avais cru entendre Gigi. Et alors à l'oreille en français, on n'a pas l'impression de voir une différence, mais Gigi et Gigi, ça n'a rien à voir en japonais. Gigi c'est un vieux. Donc je me suis dit non, c'est pas son grand-père, tu vois. Parce que t'as la grand-mère, elle a 35 ans, donc à un moment donné, tu peux te poser des questions, mais non, c'est Gigi. Il n'y a pas de prolongation, donc c'est juste son putain de prénom et il pue la merde son prénom. Désolé pour... Ouais, voilà. Il a donc un prénom qui pue la merde. Bon, finalement, pour revenir au cœur de cet épisode, ils se trahissent pas, donc c'est bien puisqu'on reste... Bon, ils se détestent, enfin ils se détestent. Ils s'envoient des petits pics, là. Les deux filles s'envoient des pics suffisamment. Elle commence à s'apprécier. Se trahir en plus. Elle commence à s'apprécier parce que pour se soutenir comme ça, comment dire, en discretos, chacune de leur côté, c'était... Il y a du respect du moins. Ouais, bah, et puis... on m'a demandé pourquoi Ayla avait agi comme ça. Tu vois, elle a quitté la classe, elle a pas balancé Momo, qui lui avait dit déshabille-toi, etc. Mais bon, c'était dans le feu de l'action et il y avait besoin pour effectivement nager, parce que sinon, bon, c'est ce que ça fait quand t'as des habits. Mais elle a pas balancé, elle l'a couvert et elle a même dit que c'était elle qui avait propagé les rumeurs sur son compte. Les rumeurs comme quoi elle couchait avec à droite à gauche, etc. Ce qui était totalement faux, évidemment. Pourquoi elle a agi comme ça, Ayla ? Bah, n'oubliez pas que Momo, elle l'a sauvée. Elle lui a sauvé la vie.
Donc elle a une dette malgré tout envers elle, et même si à la base elle l'aime pas, même si elle lui a claqué une bassine sur la tête, même si elle l'a soupçonné d'être une démone, maintenant elle, qui a l'aura de Axala, donc la crossoyeuse, elle peut utiliser ce pouvoir de yokai justement, donc elle-même, elle est à moitié yokai. Donc elle a plus de raison de lui en vouloir pour ça, et puis bah oui, effectivement elle l'a sauvé donc... Bah ouais, quand une personne que tu connais que depuis peu te sauve la vie, je pense pas que ton premier truc c'est de le trahir quoi. Tu peux pas, enfin ou alors t'as pas de race, mais ça c'est déjà vu. Mais là où l'extraterrestre a une race, l'extraterrestre qui, je crois, il était mort. Hein. N'oublions pas qu'il y avait des fusions, etc. Dans le dernier épisode, l'extraterrestre s'était pris un coup de, je vais pas dire quoi, mais dans la tête. Hein, un coup d'appareil, voilà. Il s'était fait percer le crâne et tout. Il est toujours vivant. Il fait couler du lait de lui. C'est ce qu'on apprend un peu plus tard finalement. Et alors ce délire avec l'extraterrestre, je me suis demandé tout du long de l'épisode, mais où ça va? Qu'est-ce qui va nous apporter? Est-ce qu'il va rester sur Terre? Ils l'ont soigné en plus, hein. Je sais pas si t'as remarqué, c'est n'importe quoi, il y avait des bandages partout et tout. Des bandages partout. Ils lui donnent à manger et tout, bon ça permet de faire évoluer l'intrigue. Et finalement d'avoir la résultante. Bon évidemment, toute cette partie de l'épisode, c'était pas très sérieux et c'était vraiment de la parodie. La parodie, on était évidemment avec le démon de Dover, donc une parodie d'un extraterrestre, hein, les inspirations culturelles américaines, tout ça. Là, on va jusqu'au bout de ça. Et je vous en reparlerai tout à l'heure dans les références. Pour résoudre cette problématique, finalement. Et aussi, j'ai trouvé dans l'écriture rapprochée Ayla, encore une fois, d'Okalun et... d'Okalun, c'était déjà un peu le cas, mais aussi de Momo. C'est-à-dire que on est à table, tout le monde se fout sur la gueule, mais on voit que finalement, c'est familial. Nous, on fait pas ça chez nous, heureusement. Mais eux, ils font tous ça, tu vois. Il y a des binômes partout qui se mettent sur la tranche pour de la bouffe. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Imitation de la part de Momo. Et Ayla, finalement, elle se marre bien, quoi. Comme si elle faisait partie intégrante maintenant du truc. Et elle est là à claquer ses meilleurs bars avec eux. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait de l'évolution en termes scénaristiques. Il a bien fait ça, notre cher Tatsu. Ça peut même servir je pressens que ça sert à ça, parce que ça sert pas à grand chose sinon, d'avoir un ami extraterrestre. Je m'explique, il a quand même un énorme vaisseau spatial. Et la théorie d'Okalun à un moment donné, c'était de dire ouais, si ça tombe, en fait, les extraterrestres essayent de prendre possession de trucs sur la Terre, mais ils sont défendus par les yokai, machin, blabla. Et à un moment donné, je me suis dit, et si la couille d'Okalun, elle est emmenée par quelqu'un à un moment donné dans l'espace. Et voilà, puis on nous dit, ils surveillent peut-être, ils ont capté des extraterrestres, tu vois, en dehors de la Terre, mais qui convoitent des choses et tout. Et il faut peut-être aller à un moment donné en dehors de la Terre pour récupérer sa couille. Peut peut-être être pratique d'appeler notre cher Krabi et lui dire bon, on a besoin de ton vaisseau. J'avoue que s'il veut, je vous en dois une. J'avoue que s'il veut parodier les genres, il pourrait tout à fait faire ça. Un truc à la Wingman où on va dans une autre dimension, où on va combattre des extraterrestres ou quoi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il parodie tellement les genres, mais là actuellement on est quand même un peu toujours de... Bon, il n'y a que 10 épisodes et je m'en plains pas, je vous ai dit que j'ai trouvé que c'était une bonne façon de faire, mais on est un peu toujours dans l'école ou aux abords du temple... C'est un temple? Un sanctuaire, je sais plus, de la famille Ayase. Donc si tu veux vraiment déplacer l'intrigue et encore proposer de nouveaux endroits et des nouvelles références culturelles quand même bien faire l'auteur, tu peux tout à fait partir dans l'espace ou dans une autre dimension, affronter des extraterrestres, ça c'est clair. Pour récupérer une couille quand même, je veux dire. Pour être marrant. Le projet sur papier quand même. Est-ce qu'on va voir les changements? Allez, vas-y, let's go. Allez, les changements, Atsushi nous dit qu'en manga on ne voit pas Domina fouetter l'autre professeur, donc une scène qui a été rajoutée pour l'animé, on les voit bien sortir, hein, les deux, etc., mais elle le fouette pas. Et le passage où Okalun dessine ses explications sur un tableau est aussi une mise en scène rajoutée pour l'animé, puisque dans le manga, en fait, il parle et il explique aux autres filles, et on voit diverses images, je vous en reparle d'ailleurs dans les références tout à l'heure,
mais voilà, il dessine pas sur le tableau là, c'est pour exposer concrètement non seulement aux filles, mais également à nous, téléspectateurs. Ensuite, dans le manga, les amis de Momo n'ont pas de gélatine de filtre rouge pour faire cet effet sur l'image, etc. Mais ça permet de faire une mise en scène bien pensée, nous dit Atsushi, car ça renforce la scène du détective, dont je vous parle dans les références dans quelques instants, et ça passe crème, là où dans le manga, évidemment, il n'y avait pas ça. Et sinon, la scène de mutilation de bétail, la scène d'enlèvement, en fait, de la vache, était une des scènes les plus attendues par les fans, parce que dans le manga, on avait une double page incroyable. Évidemment, là, ça a été mis en scène plutôt bien, mais il y a un gros changement. Je vais faire une transition avec les références, puisque je vais vous parler de tout ce qui est références pop culture et tout ça qu'on trouve dans cet épisode. Mais d'abord, je dois vous parler de Domina, qui apparemment, d'après Atsushi, serait réapparu là dans les chapitres en ce moment, alors qu'on ne l'avait pas vu depuis un moment. Peut-être que c'est dû justement au... Voilà, comment dire, à la concordance des sorties, sachant qu'il y avait l'épisode qui sortait avec elle dedans, ils se sont dit, bon allez, let's go, on la remet dans le manga. Gigi est interprété par le seiyuu Kaito Ishikawa, qui est le seiyuu de Ida dans My Hero Academia, ou encore de Genos dans One Punch Man, donc vous le connaissez très certainement, c'est vrai qu'on l'a peu entendu parler. On est parti pour les références que j'ai notées. En début d'épisode, lorsqu'Okalun tente d'expliquer pourquoi les aliens veulent s'en prendre à eux, du coup, comme on l'a vu avec Atsushi, il dessine sur le tableau, mais il dessine une planète dégueulasse avec des yeux, des bouches, des nez, etc. Non sans rappeler la planète de l'enfer, Remina, ou encore Jigonkuboshi Remina, tiré du seinen, du coup, du maître du manga d'horreur Junji Ito. Le vaisseau spatial du démon de Dover ressemblait au Faucon Millennium d'Han Solo dans le manga, mais il a été modifié. Peut-être pour des raisons de droit. J'ai envie de dire en même temps, dès que ça touche à Star Wars, ou même encore à Disney, c'est souvent ce qui se passe. L'imitation de détective que campe Miko, la copine de Momo, n'est pas Sherlock Holmes, ni Colombo, même si ça y fait penser, mais une référence très nippone. C'est Furuhata Ninzaburo, une série policière des années 90, qui porte le nom de son protagoniste. Dans cette série, l'inspecteur résout des enquêtes et exprime ses soupçons à la manière de Colombo, justement, avec des mimiques très particulières. Et le synthé, donc c'est-à-dire les écritures présentes en bas de la scène de gladiatrice, sont d'ailleurs tirées des synthés et écran titres de l'opening de cette série. Et personne n'est passé évidemment à côté de la référence occulte de l'enlèvement par les aliens dans cet épisode, encore moins de l'enlèvement d'une vache, mais saviez-vous que c'était tiré de la réalité? Alors je parle pas de l'enlèvement d'une vraie vache par des aliens, mais d'articles de journaux américains qui dans les années 70 et 60 faisaient leur chou gras de cas de mutilation de bétail, et dans certains cas, les aliens étaient évidemment accusés d'avoir pompé leur sang en plus de ça. Et puisqu'on parle de sang, ou plutôt du lait, sachez que cette briquette de lait sur laquelle il est écrit Yuji en guise de marque est une parodie d'une véritable briquette de lait japonaise sur laquelle la marque qui figure est Meiji. Voilà, une véritable. Dans ces épisodes, on a donc facile deux imitations qui ne parlent pas du tout au public occidental, je pense. Donc celle qu'on a vue tout à l'heure, puis celle de Momo, réclamée par sa grand-mère Seiko, qui est l'imitation de l'acteur Hiroshi Abe, et plus précisément une imitation de l'acteur dans le drama Shitamachi Rocket. Une magnifique imitation que Gigi a très certainement dû beaucoup apprécier. Je pense, sachant qu'il paraît-il que dans la version française d'ADN, Hiroshi Abe est remplacé par Arnold Schwarzenegger en référence. Alors, je vois pas le rapport en plus, tu vois. Tu mets sa démarche et sa tête, il n'y a pas de rapport avec Arnold Schwarzenegger, mais bon. C'était pour qu'on comprenne, c'était une... Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu mets c'est des références culturelles locales, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont nationalisé la ref, quoi. Ouais, bon, même si Schwarzenegger n'est pas très national. On a compris le truc. Bon, en tout cas, en résumé, un très bon épisode, de bonnes références, et puis de nouvelles intrigues, finalement, qui viennent nourrir le propos. D'un côté, potentiellement une piste pour aller dans l'espace si on le veut. On a un atout, on peut appeler quelqu'un qui est une tête envers nous avec un vaisseau spatial, et de l'autre côté, un nouveau perso, Gigi, qui va venir foutre le brin un petit peu là où il n'y en avait pas suffisamment. Expression du Nord. Foutre le brin, c'est une expression du Nord. Hein. Si vous êtes du Sud ou on est dedans. Voilà. Donc foutre la merde, ça veut dire. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. C'est alléger. Exactement. Tu vois, généralement, quand il y a des expressions, souvent, ça les aggrave. Là, c'est l'inverse. Je trouve que c'est l'atténue. Oui, ça l'atténue. Ouais. Voilà. Dites-nous si vous êtes atténué ou pas par cet épisode, et on se retrouve très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous, les amis.
À la prochaine. Ciao.